Bienvenue à toi dans Esprit Lucide. Aujourd'hui, épisode spécial foire aux questions. On va échanger ensemble sur qu'est-ce qui s'est passé avec Lucide. Quelles sont mes bêtises, mes conneries, mes apprentissages que toi tu peux en tirer dans tes propres projets, ta propre vie. Et surtout, on va parler aussi du futur de Lucide. J'ai sélectionné les meilleures questions qu'on a pu me poser sur Instagram et dans ma communauté et on va en parler aujourd'hui. Mais avant ça, le futur de Lucide est déjà là. Oui, déjà là, ça fait 8 mois qu'on travaille dessus. Je ne vais pas plus t'en dire pour le moment parce qu'on n'est qu'au début du podcast. Je peux juste te dire qu'il y a peut-être une page en description de ce podcast qui t'amène vers une autre page qui t'explique ce que c'est et comment est-ce que tu peux avoir accès à tout ça en avant-première. Mais pour l'instant, on part sur les questions. Je ne t'en dis pas plus. On va aller explorer tous ces apprentissages ensemble. Je commence avec la première question qui est la plus logique de Coffee Addict. Je vais essayer à chaque fois de lire les pseudos de la meilleure façon possible. Tu as posté une vidéo pour dire que tu arrêtais. De quoi tu parlais? Si tu n'as pas vu l'annonce, c'est la fin des canettes Lucide. Après 9 mois d'existence et un bout de temps pour leur donner vie, j'ai décidé difficilement d'arrêter la production pendant un bout de temps. Et la raison principale, je ne vais pas te mentir, te cacher des choses, elle est purement économique. On ne pouvait pas être rentable avec la canette. Et j'ai eu des discussions avec certaines personnes qui sont dans le monde de la boisson à un niveau bien plus élevé que moi, qui m'ont aussi confirmé ça. Quand tu t'attaques à ce marché, tu vas faire face à des mastodontes et à moins que tu aies beaucoup de capital derrière toi, ça va être très compliqué. J'aime beaucoup cette canette, je pense qu'un jour elle va revenir, c'est juste pas la bonne période aujourd'hui pour le futur de la marque. Et dans l'épisode de podcast précédent, c'est ce dont je parlais et c'est extrêmement important pour moi que tu retiennes cette leçon. Ce n'est pas parce que je mets fin à quelque chose aujourd'hui que cette chose n'existera pas plus tard. Et c'est pas parce que j'ai investi dans quelque chose et que je l'arrête que j'ai perdu quelque chose. Ça va être pareil pour toi dans ta vie. Tu vas devoir souvent arrêter des choses dans lesquelles tu as investi pour arriver dans l'étape de vie ou de projet dans lequel tu es. Et c'est normal. Tu dois justement accepter ce sacrifice pour passer à autre chose. Et là, c'est exactement pareil pour toi, pour ta vie, mais aussi pour Lucide, pour la marque, pour le futur, pour la vision de Lucide. Je dois mettre fin à la canette. Pour tout te dire, quand j'ai fait le bilan, il était pire que ce que j'avais en tête. J'ai mis un petit temps avant de réaliser qu'il était aussi grave que cela, le bilan financier. Mais sur la plupart des ventes, on perdait de l'argent. C'est-à-dire que quand quelqu'un commandait Lucide, on se retrouvait à ne pas réussir à faire de marge. Une entreprise qui ne fait pas de marge, tu ne peux pas réinvestir. Moi, évidemment, moi, je ne me paye pas. C'était dans tous les cas pas dans le plan incessamment sous peu. Mais il faut que tu fasses de l'argent, il faut que tu fasses le plus de marge possible pour pouvoir réinvestir. Et là, on ne pouvait pas. L'erreur n'a pas été de faire le choix de la qualité parce qu'on l'a fait à chaque endroit et on va continuer à le faire. Lucide, c'est des produits efficaces et je veux investir le plus possible pour créer ce produit efficace. Mais le business model d'une canette en e-commerce est très difficile parce que tu payes forcément très cher en livraison. C'est aussi pas forcément dans les habitudes des gens d'acheter en ligne. Et l'opposé, qui est donc B2B, être présent dans les supermarchés, c'est là où tu fais face à des Red Bull, des Coca, des mastodontes. C'est très difficile d'aller te battre sur les prix avec ces concurrents-là. C'est pour ça que j'ai pris la décision, pas de mettre fin à Lucide, mais de mettre fin à la canette actuellement. Deuxième question de AntoFX. À quel moment tu as su que la canette Lucide n'était pas rentable? Alors, il y a eu plusieurs phases. Je savais déjà de base que la canette n'allait pas rapporter beaucoup. C'était dans le plan. Ce que j'ai par contre sous-estimé, c'est l'économie d'échelle qu'on devait atteindre. L'économie d'échelle, tout simplement, c'est à quel niveau de volume on allait devoir arriver pour vraiment être rentable. Je pensais qu'on allait pouvoir y arriver plus simplement. C'est pas le cas. C'est des niveaux qui sont vraiment très hauts. Et ça, je l'ai surestimé. C'est une erreur de ma part. Mais vraiment, le moment où je me suis rendu compte que c'était pas rentable, je pensais juste qu'on faisait peu de marge, c'est quand j'ai fait ce bilan, à la préparation de la deuxième production. Si tu as suivi un petit peu toutes les galères, on devait faire une deuxième production parce que notre première production était terminée, avec plein de préparatifs. On a dû la repousser et je me suis dit que j'allais faire quand même un bilan avant de tout réinvestir pour tout repartir sur cette deuxième production. Et ce bilan, il m'a fait voir ces chiffres qui étaient pires que ce que je le pensais. Et c'est là où j'ai eu une vraie remise en question. J'avais déjà le nouveau produit, mais on voulait le lancer avec la canette. Mais en fait, si tu as un produit qui te fait perdre de l'argent, ça ne vaut pas le coup d'aller dedans.
Et donc quand j'ai vu ça au niveau de la deuxième production, j'ai pris la décision difficile de mettre fin à la canette plutôt que d'investir. Vu que j'ai investi tout de ma poche, c'est à peu près 30 000 € une production. Pas simple d'investir 30 000 € quand tu sais que tu vas te retrouver avec du stock que tu vas devoir écouler et que ce stock te fait presque perdre de l'argent. Donc c'est plus ou moins à ce moment-là quand j'ai fait un vrai bilan, et je ne sais pas si je crois vraiment dans ces choses, mais j'aime bien penser souvent que rien n'arrive par hasard et que cette petite galère sur la deuxième production qui m'a fait repousser la production et qui m'a fait voir les chiffres, peut-être a complètement changé le futur de la marque pour le mieux. Parce que financer cette production alors qu'on n'est pas rentable, qu'on perd de l'argent, et devoir réinvestir dans un autre produit ensuite, ça aurait pu être une conséquence bien plus difficile pour Lucide. Donc c'est plus ou moins à ce moment-là que j'ai fait face à la réalisation que Lucide n'était pas rentable. Et c'est trop une leçon importante. Vraiment, peu importe ce que tu vas faire, très souvent, il y a des choses que tu ne veux pas voir. Tu détournes un peu le regard des chiffres ou de la réalité parce que cette réalisation, elle fait peur. Et donc on se retrouve à parfois accepter une douleur, une petite douleur long terme qui va grandir, plutôt que de faire le choix difficile d'avoir une douleur forte sur un moment mais mettre fin à ce problème. Et ça vaut pour tout. Moi, c'était le cas pour me rendre compte qu'on était très serré niveau chiffres et pas accepter les chiffres en face, pas les regarder en face. Mais ça vaut pour tout dans ton quotidien, que ce soit un projet, que ce soit une relation ou même ta direction de vie. Essaye le plus possible de faire ces choix difficiles et pas de repousser à plus tard constamment ce que tu sais que tu devrais faire. Et donc c'est plus ou moins à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on n'était pas rentable. Troisième question de nouveau Anto FX. Te reste-t-il beaucoup de canettes? Et si oui, que comptes-tu en faire? Non, il n'y a plus de canettes Lucide. Merci d'ailleurs grandement pour tous les retours que j'ai pu avoir. Suite au dernier épisode de podcast, toutes les canettes restantes sont parties à une vitesse folle. D'ailleurs, on a même vendu plus de canettes qu'on avait en stock. On a eu une galère logistique pas possible et je me suis retrouvé de devoir envoyer des mails, gérer des stocks, des synchronisations, des trucs, des trucs infernaux parce qu'on avait eu presque trop de retours positifs, trop d'achats, trop de commandes de canettes par rapport au stock qu'on avait. Donc déjà, merci. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont commandé Lucide. Et donc non, aujourd'hui, il n'y a plus de stock. Il reste une seule source de stock de canettes. Moi, évidemment, chez quelques utilisateurs aujourd'hui qui ont encore des Lucides, mais surtout dans ma cave. Chez Le Trésor, les canettes collector, elles sont dans ma cave. J'en ai encore... j'avais fait l'inventaire. Je crois que j'ai encore à peu près 80 canettes de citrus et une vingtaine de berry. Donc, je vais m'accrocher à cet inventaire. On va essayer de le garder le plus longtemps possible. Mais le stock aujourd'hui est écoulé. J'ai reçu plusieurs messages de personnes qui voulaient en acheter, mais sur le site, normalement, c'est écrit en rupture de stock. Et le nouveau stock qui va arriver, ce sera d'un produit, on va peut-être en parler, ma foi, magnifique. J'ai pas envie de t'en parler plus, mais je l'utilise dans mon quotidien depuis un bout de temps. C'est très fort. Donc voilà, plus de stock Lucide, mais le futur de Lucide s'annonce beau. On va en parler, j'ai vu quelques petites questions que j'ai sélectionnées, on va aller creuser ça ensemble. Prochaine question de Matisse et GRM. Qu'est-ce que le projet Lucide sous forme de canette t'a apporté? Cette question, je pourrais en faire un podcast en elle-même de cette question. Il y a deux grandes catégories d'apprentissage, je pense, qui viennent avec Lucide. Et les apprentissages que je peux en tirer ne sont qu'à leur début. Parce que comme j'ai pu te le dire, c'est la fin de la canette, c'est pas la fin de la marque Lucide. Lucide n'a jamais été pour moi une marque de canette, c'est une marque de produit avec un S. Produit basé sur la science, efficace pour aider à la performance au quotidien. Et donc c'est pour ça que de base je voulais lancer la canette et ce nouveau produit qui arrive, mais on a dû faire un changement. Donc Lucide va continuer à évoluer, moi je vais continuer à apprendre des choses, mais si je devais tirer des apprentissages, en tout cas les grands apprentissages que j'ai pu avoir depuis le lancement du projet, il y a donc deux catégories, la catégorie purement entrepreneuriale et la catégorie personnelle, on va dire. La catégorie personnelle, c'est peut-être la plus puissante. Mais sur le côté entrepreneurial, déjà, gérer des gens, gérer une équipe, c'est assez puissant, mais tu te retrouves assez rapidement à collaborer avec beaucoup de personnes
J'ai même eu Tanguy qui a été donc employé, qui m'a accompagné pendant un bout de temps, que j'ai dû gérer, manager. Donc ça te force à te jeter dans le bain. Et d'ailleurs, je te conseille, toi qui m'écoutes, ce genre de gros projet, c'est jamais du raté parce que tu as toujours des apprentissages à en tirer. Et c'est ces apprentissages qui sont d'ailleurs les plus importants, plus qu'un certain résultat que tu veux aller avoir. Donc le côté purement gestion, collaboration, stock, inventaire, c'est extrêmement fort. La logistique est quelque chose qui est très fort sur l'entrepreneuriat et je t'invite à te poser cette question si tu as un projet entrepreneurial, c'est de te demander dans quel business est-ce que tu es. C'est quoi ton business vraiment? Est-ce que c'est un business de produit? Est-ce que c'est un business de marketing? Est-ce que c'est un business d'image? Est-ce que c'est un business de logistique, de distribution? Très souvent, chacun des business a vraiment une facette qui est plus importante que les autres. Et tu dois te rendre compte de cette facette, de là où il y aura le plus gros effet de levier pour tes actions, pour te concentrer là-dessus. Et donc pour Lucide, la plupart des marques qui ressemblent à Lucide, ou en tout cas qui ont des produits, sont presque tous sur le marketing. Et moi, je refuse ça. je vais aller à l'opposé de ça. J'aime beaucoup plus une approche comme peut l'avoir aujourd'hui Apple ou par exemple Tesla, qui est très centrée sur le produit. Le produit Tesla, par exemple, ne fait pas de pub. Tu n'as pas vu de pub Tesla parce que c'est le produit qui pousse les utilisateurs et la qualité du produit en lui-même. Évidemment, il y a d'autres choses qui rentrent dedans. C'est un business surtout de produits et de chaînes logistiques. Pour ceux qui ont un petit peu étudié Elon Musk, c'est assez puissant ce qu'il fait. Et donc, je préfère beaucoup plus ces business qui sont basés sur une expansion liée à la qualité du produit et peut-être une image de marque, plus que purement du marketing. Donc, investir le plus possible. Mais force est de constater que le marketing est important. Sans ça, tu ne peux pas avoir l'acquisition client. D'ailleurs, je ne sais pas si je devrais parfois te faire des podcasts qui sont purement centrés sur l'entrepreneuriat, parce que j'aurais plein de choses à te dire de tout ce que j'apprends. Mais pour l'instant, je préfère rester sur des leçons un petit peu plus larges et surtout centrées sur la personne, parce qu'elles sont aussi très importantes. Donc voilà, Lucide sur le côté entrepreneurial m'a appris énormément de choses et c'est que le début. Et c'est d'ailleurs le truc que je conseille à tout le monde. Lance-toi dans un projet entrepreneurial juste pour apprendre. Dans tous les cas, au début, c'est juste ce que tu veux faire. Tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas avoir de gros revenus. Tu veux juste commencer à accumuler des apprentissages avec tes conneries pour ensuite pouvoir avoir des résultats. Et sur le côté apprentissage personnel, qui est tout aussi important, c'est d'ailleurs une de mes grandes convictions et je le vois constamment, le vrai progrès entrepreneurial même se fait via l'entrepreneur, via la personne, via les compétences qu'on va accumuler. Et sur le côté personnel, les grosses leçons pour moi se basent surtout sur cette notion de difficulté et de doute. C'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi récemment et j'en ai beaucoup parlé dans le projet Lucide. Cette notion de ne pas savoir ce qui va se passer, accepter le chaos. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un test de notre capacité à gérer le doute et le chaos. Je suis quelqu'un de base qui est beaucoup ordonné. J'aime bien les choses qui sont plus ou moins carrées, prévisibles, et peut-être que si tu m'écoutes, c'est pareil. L'entrepreneuriat, c'est l'opposé, c'est la guerre, c'est le bordel. c'est les tranchées. À tout moment, tu as un appel, ça te casse toute ta dynamique, tout ce que tu avais prévu. Et donc, ça m'a appris à vraiment apprendre et gérer ce doute et le voir comme une bonne chose, voir ce doute comme une composante inhérente de l'entrepreneuriat, de tout ce que tu vas faire. Et donc, essayer de ne pas prédire l'avenir. Si ça se trouve, il y a 3 mois, je t'aurais dit qu'on aurait fait cette chose-là sur la canette Lucide. Maintenant, ça a changé. Donc, il faut être prêt à être flexible, gérer le doute et accepter la difficulté. Te rendre compte que les problèmes ne vont jamais partir et c'est justement parce que tu es l'entrepreneur qui gère l'entreprise, tu es récompensé pour ta capacité à gérer les problèmes que la plupart des gens n'arrivent pas à gérer. Et donc, il faut être prêt mentalement à cette flexibilité, cette difficulté et ce doute. Donc, retiens bien ça. Si tu doutes, c'est normal. Heureusement que tu doutes. Ça veut dire que tu as la liberté déjà de choisir et également ça veut dire que tu avances, ça veut dire qu'il y a de l'imprévisible, c'est une bonne chose. Accepte ce chaos, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et ne te protège pas, comme j'ai pu le faire dans le passé dans mes premiers projets entrepreneuriaux, à essayer d'avoir une sorte d'ordre de rigidité qui en fin de compte t'empêche de progresser. Il faut que tu acceptes ce doute, ces inconnus, ces appels qui arrivent, ces nouvelles, cette flexibilité, ces changements. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Donc voilà, je pourrais faire un épisode complet sur cette question de qu'est-ce que ça m'a appris jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà les grandes leçons. Prochaine question de VGLLRM. Les gars.
As-tu douté au point d'arrêter lucide? Ben voilà, on parle de doute. Oui et non. Oui, en soi, j'ai douté au point d'arrêter lucide, mais c'est jamais aller plus loin qu'une simple pensée. Je pense que tout entrepreneur doute. Il y a forcément des moments où c'est le bordel, tu as des nouvelles, tu vois que tu perds de l'argent, tu sais même pas comment tu vas réussir à financer le projet, tu dois payer des salaires, c'est infernal et tu commences à remettre en question et commences à te dire presque, mais et si j'avais pas cette chose-là, à quoi ressemblerait mon quotidien? Mais en fait, mon quotidien serait moins bien. Heureusement que j'ai ça. Oui, il y a des galères, mais ça fait partie de la vie. Et donc, j'ai douté au point déjà d'arrêter lucide. Oui, mais rapidement, je me rends compte que je ne veux pas. Comme tout entrepreneur qui doute, tu remets toujours les choses en question. Mais je le dis souvent d'ailleurs, quand je discute avec des partenaires, par exemple, récemment, on est en train de voir pour notre logisticien, on est en train peut-être de changer notre 3PL, donc l'entrepôt logistique qui s'occupe de l'inventaire et qui s'occupe des livraisons. On est en train de comparer les différentes offres et je le dis assez rapidement dans l'appel avec des nouveaux collaborateurs, je veux leur faire comprendre à quel point est-ce que je veux jouer long terme. Et donc ça m'est arrivé plusieurs fois de leur dire, je veux mourir avant l'entreprise. Les gars dans l'école, ça les choque. Je pense que parfois, d'un point de vue externe, les mecs doivent se dire, c'est qui ce mec lunaire? Euh, il est vraiment chelou ce gars. Donc voilà, c'est une phrase qui est importante pour moi. Je veux mourir avant lucide, dans le sens où je veux que ça perdure, je veux que ça me dépasse. Je suis pas là pour faire un coup, une revente ou je ne sais quoi. Je suis là pour vraiment créer quelque chose sur le long terme. C'est là où tout se crée, que ce soit toi, que ce soit tes projets. Donc j'ai douté déjà par rapport au futur de Lucide, mais je me rends très rapidement compte que je ne peux pas et je ne veux pas arrêter. C'est tellement une personnification de tout ce qui est important pour moi aujourd'hui, que ce soit en termes de produits, d'optimisation, nos utilisateurs, toi qui m'écoutes. Je veux tout donner pour pouvoir justement te donner le plus. C'est d'ailleurs un conseil que je donne à la plupart des entrepreneurs. Te fais pas chier trop avec le business model, avec ton offre ou autre. Concentre-toi surtout sur le type de personne que tu veux servir. Le type de personne pour qui tu vas être prêt à passer tes journées, à investir ton temps, à douter, à remettre tout en question pour pouvoir leur donner quelque chose. Donc oui, Lucide correspond à tout ce qui est important pour moi en termes de nos utilisateurs, nos valeurs, ce calme, cette ambition, ce progrès, ce silence dans un monde bruyant et des produits que de base je fais toujours presque pour moi et qui, je le sais, finissent dans le quotidien d'autres personnes qui me ressemblent. Donc j'ai déjà rapidement douté au point d'arrêter Lucide, mais ça ne va jamais plus loin que juste ce simple doute. Mais si toi tu doutes dans ton quotidien, c'est normal, ça fait partie du jeu. T'inquiète pas pour ça. Et même, je peux te le dire parce que j'ai la chance d'échanger avec des entrepreneurs qui sont bien meilleurs que moi, qui sont bien plus développés dans leur parcours entrepreneurial. Même quand tu arrives à une grosse réussite sur ton business, tu remets toujours tout en question, tu es en train d'improviser, c'est le bordel. Donc ne t'inquiète pas, c'est normal. Même si les réseaux ont envie de te montrer une autre facette de l'entrepreneuriat, souvent parfois pour te vendre quelque chose qui est peut-être pas si utile, essaie de te rapprocher de la vérité, de ce qui se passe vraiment, d'avoir les bonnes attentes. Donc j'essaye le plus possible de faire ça au quotidien. Question de Nordine 447. Pourquoi tant de transparence dans un monde où peu osent dévoiler leur échec? Les questions, je les ai vraiment pris pour le coup, sans vraiment les lire. Je me retrouve à une juxtaposition, une suite très logique. Pourquoi autant de transparence dans un monde où peu de gens amènent cela? Parce que c'est nécessaire. Justement parce que peu de gens le font. Et moi, c'est un prisme que j'ai quand je crée du contenu, que ce soit sur ma chaîne principale, que ce soit lié à Esprit Lucide, c'est qu'est-ce que mon moi du passé aurait eu besoin d'entendre. Ce qui est génial avec cette leçon, c'est que comme je grandis, comme j'évolue au quotidien et je vieillis, bah mon moi du passé également évolue. Donc qu'est-ce que mon moi du passé aurait voulu entendre et il n'a pas eu? C'est pour ça que parfois j'ai des idées de vidéos, je ne les fais pas parce qu'il y a des gens qui traitent très bien ce sujet presque même mieux que moi. J'essaye toujours d'apporter ma valeur unique ma pierre à l'édifice sur quelque chose qui est, en tout cas je pense, unique par rapport à ce que je peux donner. Et donc j'amène autant d'authenticité parce que je sais que j'aurais dû avoir ça avant. En tout cas j'aurais aimé
J'aurais aimé l'avoir, cette authenticité. Trop, trop souvent et à beaucoup de moments, d'étapes dans mon développement, surtout entrepreneurial, personnel aussi, mais aussi entrepreneurial, même si pour moi les deux sont plus ou moins la même chose, on pourrait en parler. J'ai eu des mauvaises attentes sur ce qui devait se passer, sur les résultats que je devais aller chercher, sur comment devait être mon quotidien. Et la plupart de mes douleurs venaient de ces attentes qui étaient décorrélées de la réalité parce que des gens m'avaient montré des attentes qui n'étaient pas la réalité. C'est là où les réseaux peuvent être pernicieux. Il faut faire attention aux influences qu'on a dans notre quotidien. Fais attention aux gens que tu suis parce que c'est très simple, je peux te le dire parce que je suis de l'autre côté de la caméra, très simple de te montrer ce qu'on a envie de te montrer, de ne pas te montrer la réalité. Et il y a peu de gens qui ont des raisons de te montrer cette authenticité, cette réalité entrepreneuriale, cette réalité du quotidien. Donc j'essaye le plus possible de le faire. Évidemment, il y a des choses que je ne peux pas non plus montrer, mais j'essaye de te montrer le plus possible la réalité du chemin, la réalité de la galère, aussi de la beauté des résultats, pour que tu puisses avoir les meilleures attentes. Plus tu as des attentes qui sont corrélées avec la réalité, plus tu te rapproches de cette réalité, plus tu peux progresser. Une des pires choses que tu peux avoir dans ta vie, c'est justement être détaché de cette réalité. Parce que tu ne fais pas les bonnes choses, tu n'as pas les bonnes actions, tu n'as pas les bonnes informations, et en plus, tu n'arrives pas à avoir des résultats que tu pourrais avoir, et tu commences à te dire qu'il y a un problème avec toi et tout ce que tu fais. Donc essaie le plus possible d'avoir des influences de personnes qui te montrent ce qui se rapproche le plus de ta réalité. Et ça vaut aussi pour parfois écouter des informations de personnes qui sont pas forcément très loin de toi, mais qui sont quelques étapes au-dessus. Parce que parfois, tu peux oublier, si tu parles par exemple à, je ne sais pas, un milliardaire ou autre, ou si on reste dans le côté entrepreneurial, peut-être que cette personne ne sait plus vraiment ce qu'elle devait faire quand elle était à ton niveau. Et donc elle va te partager des leçons qui sont importantes pour elle, mais comme j'en parle souvent, chaque étape de ta vie a besoin d'une leçon, d'une approche différente pour pouvoir passer à l'étape du dessus. C'est pour ça qu'on a dû laisser de côté les canettes, parce qu'on a dû se transformer pour évoluer. Et donc parfois des gens sont presque trop détachés de ta situation. Donc c'est un exercice que je t'invite à faire, à regarder un petit peu tes suggestions sur YouTube, sur Spotify, sur Instagram, peu importe les réseaux que tu peux utiliser au quotidien. Regarde déjà qui est-ce que tu suis et regarde qu'est-ce qu'on te propose. Et demande-toi, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est ce que j'ai envie d'entendre ? Il faut que tu fasses attention à cette tendance à te tourner vers des informations qui te valident dans ce que tu aimerais être la réalité, mais qui n'est pas la réalité. Parce qu'encore une fois, tu agis mal, tu as les mauvaises attentes, ça crée un cocktail qui n'amène que du malheur et du non-résultat. Donc pourquoi tant de transparence ? Parce que c'est ce que j'aurais aimé avoir. Parce que c'est ce que j'aurais aimé avoir et je vais essayer le plus possible de continuer à faire ça, de faire du contenu utile que le Lucas du passé aurait consommé, aurait aimé et aurait pu utiliser pour avancer. Prochaine question de Rémi Salvador. Je veux des tickets d'or dans les produits pour avoir X heures de discussion avec toi. Je veux des tickets d'or dans les produits pour avoir X heures de discussion avec toi. Comment est-ce que je réponds à ça ? Déjà, je te remercie, Rémi. Je n'ai rien de spécial. C'est intéressant de discuter ensemble, mais je ne suis pas quelqu'un à idolâtrer ou autre. Je suis un humain qui fait ses propres bêtises, ses propres erreurs. Mais pourquoi est-ce que j'ai sélectionné cette question ? Je ne sais même pas si je l'ai choisie. Elle s'est retrouvée ici. Bon, blague à part, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec des gens qui suivent mon contenu. Et j'ai pas mal de discussions justement avec des gens qui veulent intégrer Focus, mais aussi ça m'arrive parfois, ça fait un petit peu bizarre dit comme ça, de me faire reconnaître dans la rue. Je suis Drake, je suis un président de la République. C'est vraiment spécial. Au début, le cerveau ne comprend pas. Ne comprend vraiment pas parce que je pense que mes ancêtres qui habitaient en clan, en tribu, et qui communiquaient à coups de bâton sur la tête des autres, n'ont pas évolué, je pense, pour que quelqu'un les reconnaisse, alors qu'eux n'ont jamais forcément vu cette personne. Donc à chaque fois que j'ai la chance d'échanger avec quelqu'un, que ce soit par message, que ce soit pour Focus, que ce soit parfois dans la vraie vie, d'échanger avec des gens qui peuvent suivre mon contenu, vous êtes des amours, les gars. Vous êtes des amours et vous êtes très chauds.
Chaud dans le sens fort dans ce que vous faites. Pas d'amalgame. Mais c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Il y a une bonté, il y a une bienveillance. C'est génial. Donc, je ne vais pas... je ne sais pas comment je dois répondre forcément à cette question, mais c'est assez intéressant le parallèle parce que sur la sortie du prochain produit de Lucide, peut-être qu'il y aura des récompenses spécifiques qui vont être liées au lancement. Tu verras. Peut-être que des choses à ce niveau-là vont se passer et ça risque d'arriver peut-être aussi plus vite que prévu. Tu verras. Donc, pour l'instant, je ne vais pas vendre des moments de parole avec moi. Par contre, si je peux passer du temps avec du monde et essayer d'aider des gens avec des conseils, ce serait avec grand plaisir. Question numéro 8. Si tu devais recommencer Lucide, que ferais-tu différemment? De Zach GPR. Je pourrais aussi faire un podcast complet sur cette discussion. J'ai un document complet avec tous les apprentissages que j'ai tirés jusqu'à maintenant de mes différents projets entrepreneuriaux, mais également de Lucide. Spécifiquement de Lucide, c'est là où j'ai le plus de leçons que j'ai pu tirer de ce projet jusqu'à maintenant. J'ai une relation assez spéciale avec cette notion de qu'est-ce que tu ferais différemment, parce que j'aime beaucoup la situation dans laquelle je suis. Et donc, il y a toujours un petit peu cette notion de si tu changes le passé, tu changes également le moment présent. Cet effet papillon. Mais s'il y a une chose que je changerais sur le côté purement entrepreneurial, c'est essayer le plus possible d'aller creuser ce qui est nécessaire pour gagner. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu te lances dans un projet, ça vaut le coup de te demander à quoi ressemble la réussite de ce projet, à quoi ressemble l'avancement, passer au niveau supérieur, et de te demander qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir atteindre cette réussite. Parfois, tu vas te rendre compte déjà que la réussite de ce projet, tu ne la veux pas forcément, mais surtout, ce qui arrive presque plus souvent, c'est que tu vas te rendre compte que les choses que tu devrais faire pour arriver à cette réussite peuvent être différentes de ce que tu fais, ou peuvent être très difficiles à atteindre. Et donc, au lieu d'aller à contre-courant, peut-être qu'il faudrait que tu essayes de changer un petit peu le jeu auquel tu joues. Et là, la réussite, en particulier sur les canettes lucides, c'était soit essayer de lever énormément de fonds, ce qui n'est pas forcément un jeu auquel j'ai envie de jouer aujourd'hui, soit avoir des financements complètement fous, ou alors avoir un produit qui réduit les coûts au maximum et donc pas donner de la qualité. C'est vraiment des choses que je voulais pas. Et donc en fait, à partir du moment où tu listes tous les chemins que tu pourrais prendre pour arriver à la réussite du projet et qu'il n'y en a aucun que tu veux emprunter, peut-être qu'il faudrait que tu changes quelque chose. Et donc là, c'est peut-être la chose que je ferais différemment, c'est me demander dès le début, quelle est la réussite sur ce produit, Lucas? Comment est-ce que tu arrives au résultat que tu veux? Et est-ce que tu es prêt à sacrifier? Est-ce que tu es prêt à donner le nécessaire pour avoir ce résultat? Mais sinon je changerais rien. Je veux garder tout le reste, que ce soit aller chercher la meilleure qualité possible, que ce soit travailler avec des collaborateurs qui sont tout aussi passionnés que moi et plus intelligents que moi. Essayer de pouvoir donner le plus possible. C'est quelque chose qui me fascine vraiment. Et je pense que tous les entrepreneurs qui arrivent vraiment à intérioriser cette leçon accomplissent de grandes choses. C'est que l'entrepreneuriat, c'est que du don. Et même le progrès, de manière générale, c'est que du don. Donner. Celui qui donne, qui crée le plus de valeur, de transformation, c'est celui qui va derrière recevoir le plus. Et à la fois, ta récompense, elle aura du sens que parce que tu as donné, et en même temps, tu vas pouvoir recevoir seulement parce que tu as donné. Encore une fois, on revient à cette leçon dont je te parlais juste avant, qui est, au lieu de te concentrer absolument sur le produit, sur la niche, sur je ne sais quoi dans un projet entrepreneurial, concentre-toi sur le type de personne à qui tu as envie de donner le plus. C'est peut-être la chose que je ne changerai jamais, en tout cas que j'ai envie, et je suis encore très loin de ce que j'ai envie de faire à ce niveau et de ce que certaines personnes peuvent faire au niveau du don de valeur, de création, de transformation. Et je pense que c'est pour ça que l'entrepreneuriat est magnifique. C'est, quand c'est bien fait, un échange de valeur de quelqu'un qui a créé, qui a donné pour quelqu'un qui veut recevoir cette chose. Donc voilà, je changerais peut-être seulement cette notion
de savoir quoi faire pour réussir, mais sinon je garderai tout le reste, le partage, le don, la qualité, les collaborateurs de qualité et le jeu long terme. Essayer de jouer le plus possible sur le long terme, et à partir du moment où tu vois plus loin que la plupart des autres, tu gagnes presque par défaut en général. C'est pour ça que ce changement, ce 150 000 euros investis dans Lucide par rapport au gain qu'on a eu pour l'instant, et ce changement, c'est pas du tout un échec, au contraire, c'est juste une étape normale. Si je devais refaire exactement ça, si je devais refaire en tout cas ce projet, je ferais exactement la même chose, parce que ça m'a appris tellement de choses, j'ai tellement vécu, et c'est justement parce que j'ai fait ça que je vais pouvoir passer à l'étape supérieure de ma réussite entrepreneuriale. Prochaine question de Vincent Félissa. Le produit change, mais est-ce que la vision que tu insuffles à Lucide reste inchangée? Évidemment. Évidemment, comme je le disais au début du podcast, Lucide n'a jamais été une marque de boisson, une marque de canette. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je voulais lancer ce prochain produit qui arrive. C'était justement pour qu'on ne soit pas adossé juste à ce produit, à cette notion de canette. Et c'est d'ailleurs un autre point qui rentre dans cette notion de qu'est-ce qui est nécessaire pour gagner. En fait, quand tu joues le jeu d'une marque de boisson, tu n'es pas vraiment autre chose. Tu n'es pas vraiment autre chose. Tu dois aller à fond sur ce produit et le pousser partout. Et c'est pas vraiment la vision que j'ai pour Lucide, d'avoir un produit qui est une boisson et d'essayer le plus possible de lever des fonds et d'investir partout. Mais donc oui, la vision ne change pas du tout. Cette vision, c'est assez fou parce que j'ai un document, un exercice que j'ai pu faire c'était en 2024, donc aux prémices de Lucide, qui est un exercice de branding, d'image de marque, où j'ai passé une journée sur des post-it à écrire plein de choses. C'était un process assez spécifique. D'ailleurs, si t'es intéressé pour avoir ce process, envoie-moi un mail. Je te mets toujours mon mail dans la description du podcast. Et je pourrais t'envoyer le lien, je pense que je peux retrouver l'article. C'est pas du tout moi qui l'ai inventé. Donc pour vraiment creuser les valeurs qu'on veut représenter avec une marque. Et tout ce que j'ai noté dans ces post-it, dans cette synthèse, j'ai encore le document, il s'appelle Brand Definition Lucide, de mon Google Drive. Et c'est presque exactement toujours les valeurs présentes dans Lucide. C'est-à-dire que dès le début, il y avait quelque chose où cette vision, c'est assez fou, elle a transcendé le reste. Et donc pour moi, toutes ces valeurs présentes dans Lucide, ça reste dans le produit. Et tu vas voir, le futur de Lucide, il reste lié à Lucide. Il reste lié à toutes les valeurs, tout ce qu'on veut transmettre. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que je fais ce podcast, qu'on avait le Lucide Summit, que j'ai lucidité, la newsletter, tout ça, parce que ces valeurs, elles sont trop importantes. Évidemment, là où je vais pouvoir donner le plus, c'est avec nos créations, nos produits. Mais cette vision, je veux qu'elle soit insufflée, ces valeurs, dans tout. Donc non, la vision reste la même, seulement le produit actuellement change. Et tu vas voir, si tu es ambitieux et que tu veux tirer le mieux de ton énergie, de ta concentration, de tes performances au quotidien, le futur de Lucide, ce prochain produit, il s'annonce beau pour toi. J'ai hâte que tu essayes tout ça. Prochaine question, Clémaïs, où vois-tu Lucide dans 10 ans? Un peu lié à la question précédente, mais c'est intéressant, comme ça je vais pouvoir aller creuser vraiment cette vision. C'est d'ailleurs un exercice que je t'invite à faire, de toujours te demander dans les projets que tu lances, ce qui est important pour toi, où est-ce que tu veux être dans 10 ans? Quel rôle est-ce que tu veux jouer? Quel impact est-ce que tu veux avoir? Et donc pour moi, comme je te le disais, Lucide, ce n'est pas juste une marque de boisson, c'est une marque de produit avec un S. Produit basé sur la science pour aider à la performance au quotidien. Aussi simple que ça. Et également, pas juste des produits, mais un écosystème qui aide ces esprits ambitieux aujourd'hui, qui veulent progresser, qui veulent créer, à pouvoir faire cela. Donc ça passe par ce magnifique podcast, ces discussions. D'ailleurs, il y a de nouveaux épisodes avec des invités qui vont arriver, tu vois, ils sont magnifiques. Également la newsletter, le Lucide Summit, pouvoir faire en sorte que les gens se rencontrent. Donc vraiment tout faire pour aider et soutenir cette ambition. Et si on voit la vision long terme, je nous vois avec plusieurs produits. J'ai plein d'idées en tête, il faut d'ailleurs que je me calme parce que j'ai une liste de produits auxquels j'ai envie de donner vie. Elle est assez longue. Elle est assez longue et donc il faut que je me calme et qu'à chaque fois je me dise « Ok Lucas, chaque chose en son temps ».
Et d'ailleurs, un point clé sur les produits, récemment j'ai eu une discussion il y a quelques semaines avec quelqu'un à la salle de sport quand je lui ai annoncé la fin des canettes, parce que les canettes étaient présentes dans la salle de sport où je vais. Et on parlait un petit peu du futur de Lucide, c'est aussi un entrepreneur. Et il me disait, est-ce que tu avais pensé à faire de la whey, donc de la protéine en poudre? Et je trouve que c'est un bon exemple parce que c'est exactement le genre de produit que je ne veux pas faire, pour l'instant en tout cas. Je t'explique pourquoi. Je veux que Lucide crée des produits qui n'existent pas. Je veux que Lucide comble un manque, à la même manière que j'essaye que mon contenu apporte quelque chose de nouveau, soit unique. Je veux que les produits Lucide soient pareils, qu'il n'existe pas d'autres produits comme ça, et qu'ils résolvent un besoin nécessaire aujourd'hui. C'est le cas de la canette et c'est le cas de notre prochain produit. Et donc, à moins que je vois une valeur ajoutée que je peux amener qui n'existe pas aujourd'hui sur des produits comme de la protéine en poudre, on ne fera pas de la protéine en poudre, parce qu'il y a déjà des marques qui font ça très bien. Et c'est un point qui est important pour moi, même avec ça en tête. J'ai une longue liste de produits aujourd'hui que j'ai envie de créer. Parce qu'avant tout, je suis quelqu'un de passionné par ce genre de produits. C'est des choses que moi, je crée pour moi, des solutions que je crée dans ma cuisine. Là, le prochain produit, le futur de Lucide, c'est encore une fois quelque chose que je n'ai pas trouvé sur le marché et que j'ai dû créer moi. Encore une fois, je fais tout le sale boulot. Non, c'est une blague. Mais là, c'est la vérité sur cette partie de ce produit n'existait pas, j'ai dû le créer. Évidemment, parfois, il existe des variantes, mais jamais au niveau, au standard, la qualité, aux ingrédients actifs qu'on veut amener. Donc j'ai quand même une longue liste de produits. Je vais attendre avant de sortir toute cette longue liste de produits. Mais évidemment, un produit, ça met tellement de temps à développer. On pourrait très simplement choper un labo, je ne sais où, et balancer un produit sans vraiment le tester. C'est pas du tout l'approche Lucide, donc ça prend du temps. Donc c'est des choses qu'il faut bien préparer en amont. Mais donc la vision long terme, c'est une gamme de produits plus large qui aide à la performance au quotidien. Donc des produits qui sont innovants, sains et efficaces, basés sur la science. Également continuer à avoir tout cet écosystème de contenu pour aider ces esprits lucides et ambitieux à pouvoir progresser, partager des connaissances et cette approche sociale communautaire. Faire en sorte que des gens puissent se rencontrer, puissent avancer ensemble. Donc le Lucide Summit par exemple, créer plus d'événements qui vont pouvoir permettre à ces esprits ambitieux et lucides d'avancer ensemble. Et aussi c'est une vision long terme que j'aimerais faire, avoir une approche de pouvoir soutenir financièrement cette ambition, cette création. Donc sponsoriser des athlètes, des entrepreneurs, des créateurs, peu importe, des gens qui innovent, qui avancent, qui créent pour les aider à donner vie à cette chose-là. C'est magnifique. Ça me donne presque la chair de poule d'en parler, mais c'est ce vers quoi j'ai envie d'avancer. Mais évidemment, chaque chose en son temps. Le futur actuel de Lucide se fait sur ce prochain produit et on va faire étape par étape. Question numéro 11, je crois, si je sais compter. Qu'est-ce que ça va devenir en Tom Cartier? Aussi, aussi direct que ça. Qu'est-ce que ça va devenir? Bon, qu'est-ce que ça va devenir? J'en ai déjà un petit peu parlé. Est-ce que je révèle un petit peu tout ça? Il me reste une autre question. On en parlera sur la prochaine question. Qu'est-ce que ça va devenir? Ça va devenir exactement ce que ça doit devenir. Voilà la réponse. Je vais tout faire pour aller donner vie à cette vision dont je te parlais juste avant. Et je ne peux pas savoir ce que ça va devenir. Tu ne peux pas savoir ce que ça va devenir, tu ne peux pas savoir ce que va devenir ta vie et tu ne devrais pas essayer. Donc je vais essayer de faire en sorte que ça devienne la plus belle chose possible en donnant le plus possible. Mais encore une fois, c'est aussi ce que j'aimerais que tu retiennes dans ton quotidien. On ne sait pas ce que ça va devenir. Pareil pour toi, tu ne sais pas ce que ça va devenir. Fais-toi confiance sur ta capacité à ce que cette chose, ce que toi, ce que tes projets deviennent quelque chose dont tu es fier, de par ta capacité à réagir, à être flexible, à t'adapter et à pouvoir continuer à avancer. Donc ce que Lucide va devenir, c'est, je l'espère, des produits qui vont t'aider à faire des choses magnifiques à créer dans ton quotidien, qui vont être sains, qui vont être efficaces, et également des apprentissages pour ton avancement. Que ce soit, je l'espère, une entreprise qui t'impacte positivement pour accomplir ce que tu veux accomplir. Et notre dernière question, c'est peut-être la 12e, je crois que c'est la 12e, ou la 13e,
Je crois que c'est la 12e. Est-ce que tu changes complètement de produit ou c'est une variante de la canette? Et oui, c'est la seule question, je m'en rappelle maintenant, où j'ai fait exprès de la mettre à la fin, parce que justement, ça nous fait une belle introduction sur la suite de Lucide. Je pense qu'il est temps de te parler de ce nouveau produit. Alors, je vais être une très très mauvaise personne parce que je ne vais pas te dire exactement tout ce qu'il en est, parce qu'on s'est donné sur les dernières semaines pour créer une page, justement, pour pouvoir te permettre d'en savoir plus sur ce produit. Et cette page, elle est en description, je t'en parlais au début du podcast. Donc ce que je t'invite à faire, c'est d'aller sur cette page, de regarder ce qu'il y a dessus, tu auras plus d'informations sur le futur de Lucide et surtout, ce produit, je pense que je vais surtout te donner le nom, il s'appelle Lucide Hydrate. Peut-être que ça te donne des petits indices sur ce que c'est. C'est un produit que j'utilise dans mon quotidien depuis plusieurs mois maintenant, que je ne trouvais pas du tout avec tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'on a créé autour. Tu vois que ça me donne le sourire. Et depuis que je l'utilise, vraiment, il y a une vraie différence dans mon quotidien. Je suis fier de ce qu'on a créé. Et j'ai très hâte que tu puisses l'essayer. Et ce qui est magnifique avec ce produit, c'est que il peut être utilisé par tout le monde. Vraiment toute personne qui aujourd'hui a envie de maximiser son progrès, de mettre toutes les chances de son côté et d'utiliser son corps pour pouvoir avancer sa biologie, bénéficie de ce produit. Et je suis très fier, je suis vraiment très fier que ce soit le cas. Et j'ai juste une hâte que tu puisses l'essayer, que tu puisses en savoir plus. Et donc cette page que je te mets dans la description, c'est une page qui présente ce produit. Et surtout, tu verras, il y a une vidéo aussi dedans, surtout qui te permet de pouvoir rentrer dans la liste d'attente. Parce que ce produit, il va arriver beaucoup plus vite qu'on le pense en phase de pré-accès. On va donner un accès anticipé, donc pouvoir faire en sorte que tu puisses avoir ce produit Lucide Hydrate dans ton quotidien en avant-première et surtout que tu puisses avoir accès à des bonus si tu soutiens justement ce projet, si tu veux soutenir Lucide et soutenir toi, ton propre progrès, ta propre ambition. Donc tu verras, il y aura juste un formulaire très simple avec ton mail. Tu as juste qu'à rentrer ton mail dedans, il n'y aura pas de spam ou autre, juste quelques mails pour te tenir au courant sur la suite, pour que tu puisses avoir accès à tout ça. Donc voilà, tout ça c'est dans la description. Je voulais te parler de ce nouveau produit, ça fait un bout de temps qu'on travaille sur cette page. J'ai hâte que tu puisses la voir. Je te laisse aller regarder tout ça. Et j'ai vraiment hâte que tu puisses avoir accès à ce produit. Cette phase qui va arriver de pré-accès, elle va arriver incessamment sous peu. Ça va être autour de la mi-mai. Et évidemment, je ne suis pas là pour te dire que tu auras seulement accès au produit si tu es présent dans cette phase de pré-lancement. Mais si tu veux y avoir accès en avant-première, avoir accès aussi à des bonus et te soutenir toi et soutenir la marque, c'est là-bas que ça se passe. Donc ce sera la suite, peut-être pour toi, après cette belle écoute, je l'espère, cette belle écoute, cette discussion ensemble, c'est d'aller voir tout ça. Je te remercie de suivre l'aventure Lucide, je te remercie pour tout ton soutien. Tout ce que tu fais, ce n'est que le début, le meilleur arrive pour toi comme pour moi. Et j'ai vraiment hâte de voir ce futur arriver. Passe une très belle semaine, reste lucide.